autour d'Anthony Naas, responsable du projet EcoBloc, qui va nous parler de ce qui se passe outre-Atlantique. Absolument. Alors, je ne vous présente pas une société industrielle, mais au contraire, un projet privé-public à base d'une université, d'autres diverses universités et entités à San Francisco, basé plus particulièrement à Berkeley, mais aussi à Stanford. C'est un consortium. On va vous montrer un film d'abord de 3 minutes, et ensuite je passerai les slides très rapidement. Je voudrais dire que pour nous en Californie, où l'eau est primordiale, on a des grands problèmes d'eau, on dirait qu'on est plutôt E6T. Peut-être faudrait-il ajouter l'eau, car c'est un immense enjeu pour la moitié du monde. Vous pouvez lancer le film. Merci. Climate change is forcing us to rethink our cities, making it clear that the challenges of upgrading urban areas and addressing the threat of global warming go hand in hand. Applying green construction techniques at the urban block scale is one solution. That's what we're prototyping here at the EcoBlock in Oakland, California. We've put together a remarkable team of partners to tackle the problem. This first prototype will retrofit 30 homes in a lower to middle income neighborhood. By sharing infrastructure and sharing resources, we can drive greater energy and water efficiencies. Retrofitting existing neighborhoods with the latest tools and technologies is essential to greening our cities. The EcoBlock offers a systematic design platform that can be adapted to any city in the world. Behind the EcoBlock concept are well-established retrofit strategies to reduce energy use, greenhouse gas emissions, and water consumption. Costs will be offset by long-term savings, while retrofitting will increase comfort and offer security against the effects of climate change. Installing solar panels on roofs will turn the block into an urban solar farm. The energy will be stored communally and distributed to homes and electrical vehicles via a DC microgrid managed by smart controls. EV charging stations will be installed around the block, enabling the community to share EVs, e-bikes, and e-scooters. The energy efficiency gains will reduce electricity consumption by over 80% and lower carbon emissions close to zero, a valuable feat given that residential buildings and private fossil fuel cars emit over 50% of U.S. greenhouse gases. Rainwater will be collected, purified, and used for washing machines and new low-flush toilets. Efficient shower heads and taps will be installed, and gray water will be used for gardens, decreasing water usage by at least 50%. Eventually, black water from toilets will be recycled for irrigation, further maximizing water efficiency. New permeable sidewalks and pavement will solve stormwater problems and recharge the groundwater. Key to the success of this project is engaging the community residents. The City of Oakland is proud to partner with them in this experiment in urban sustainability. The EcoBlock is a new model for creating resilient and sustainable cities in California. EcoBlocks can provide local investment in green jobs and green infrastructure, revitalize our urban communities, and help low to middle income families improve their lives. The EcoBlock confirms California's commitment to concrete, scalable solutions to climate change. Our goal is to build a model that can be replicated and scaled across California, across the United States, and around the world. Keen interest from Europe, Africa, and Asia confirms the promise of greening cities by means of community-scale EcoBlock retrofitting. Voilà, je suis désolé, on avait la bonne copie ce matin avec les sous-titres en français, je ne sais pas combien vous avez compris. Donc j'ai quelques slides que je passerai rapidement en revue, s'ils apparaissent. Sinon voilà, ce que vous avez manqué dans les sous-titres français, c'est que nous nous sommes posé la question, comment concrètement peut-on arriver à rendre les villes vertes? D'accord? C'est une belle conception, mais comment on le fait pratiquement? Concrètement, et quel est le process? Alors, ah oui, voilà. Bon, comme je dis, donc on a retenu 3 idées. C'est numéro 1 que la ville étant un système complexe de ressources, il fallait pouvoir optimiser et rationaliser la distribution et l'utilisation de ces ressources, mais à l'intérieur de la segmentation naturelle des villes qui est le pâté de maison. Le pâté de maison représente la ville en miniature parce que tous les flux d'énergie, d'eau usée, toutes les lois, toute l'économie des familles, tout y est. C'est
une réduction, un résumé de la société en tous les cas. Et ensuite, apporter une approche holistique, c'est-à-dire quand on fait la rénovation d'énergie, on fait pour l'eau, on fait pour les eaux usées, on fait pour la mobilité. Voilà, hop, on va essayer de... Non, ça va en arrière. Très bien. Voilà, donc ça c'est l'idée holistique d'essayer de traiter tous ces différents points qui sont essentiels à la vie urbaine. Donc, ce que nous voulons faire, c'est prouver qu'en fait, la rénovation intelligente par pâté de maison, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je passe, encore une fois, vous voyez là l'idée que la taille optimale, nous pensons, pour la rénovation des villes, c'est des districts, quartiers, pâté de maison, parce que le reste est soit trop grand ou trop abstrait, ou bien trop petit. Hop. Donc évidemment, les villes américaines sont construites sur un plan de grille, mais le sont aussi des villes européennes, segmentées tous les mois. Vous les voyez, c'est les différentes segmentations, mais c'est en prenant ces différentes segmentations que nous allons pouvoir, nous pensons, faire le meilleur travail optimal dans la rénovation des villes. Je passe, alors je vais aussi passer rapidement ici. Ici, en fait, ça commence en prenant le pâté de maison, c'est plus efficace, plutôt qu'une personne de rénover sa maison à elle seule, c'est que l'ensemble des personnes le font en même temps, c'est moins cher, les matériaux sont moins chers, et on peut surtout avoir un gain d'efficacité d'énergie d'environ 50% simplement avec l'isolation d'une maison. Ensuite, en enlevant tout le gaz, tous les appareils gaz et mettant que de l'électrique, pompe à chaleur, etc., qui sont contrôlables et hyper efficaces, on arrive à avoir 30% d'énergie en plus pour un gain d'énergie totale de 80%. Ensuite, avec différentes rénovations d'eau, etc., on arrive à des efficacités d'entre 50 et 60%. Ça, c'est une coupe, je passe. Ça montre le microgrid. Vous ne l'avez peut-être pas entendu. Nous mettons un microgrid sur le pâté de maison qui passe en dessous des trottoirs. On enlève les trottoirs, on remet des trottoirs, mais maintenant des matériaux perméables. D'accord ? Ensuite, un stockage d'énergie se fait par volant d'inertie. Je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas le temps, mais un volant d'inertie, c'est beaucoup, beaucoup mieux que les batteries lithium-ion à bien des aspects. Ensuite, l'énergie que vous avez vu qu'on a économisé, les 80%, on les fait passer dans les chargeurs électriques. Donc, en fait, nous devenons un miniature ferme solaire. Et tout ce que les bâtiments maintenant rénovés ne consomment plus, c'est-à-dire 80%, passe pour la mobilité électrique. Ensuite aussi, souci de microclimat, biodiversité, on végétalise le quartier, très important pour la Californie, surtout avec les problèmes d'îlots de chaleur, et aussi pour prévoir une croissance de l'agriculture urbaine. Alors, comment on paie pour tout ça? J'ai 53 secondes. Waouh! Alors, c'est par les obligations vertes. On en a parlé ce matin. C'est les paiements obligatoires soutenus par des flux de trésorerie. C'est quoi les flux de trésorerie dans ce cas-ci? C'est les économies, j'y viens, les économies des foyers qui vont pouvoir utiliser ces économies pour rembourser. D'accord? Et c'est garanti par les actifs de la maison. Hop, voilà. En fait, voici l'épargne. Le financement s'appuie sur le solde des économies multiples de chaque maison multipliée par toutes les maisons du pâté. Par exemple, vous avez 70% d'épargne des coûts des ménages mensuels. Gaz naturel, il n'y en a plus. 100% d'économie. Électricité, 80% d'économie. Eau, 60%. Essence, jusqu'à 100%, puisque maintenant vous avez un parc de véhicules partagé en covoiturage. Vous pouvez maintenant, il y a aussi des bicyclettes et des trottinettes, vous n'avez plus besoin d'utiliser. Donc, autre économie, souscription, câble, téléphonie, l'idée c'est de massifier, agréger au niveau de pâté de maison. Voilà, donc je termine la libération collective des cash flows mensuels multipliés par tous les foyers du pâté de maison, fois 12 mois, fois 30 ans, c'est le repaiement des investisseurs obligataires. Voilà, en fait, c'est très, très rapidement fait. Des chantiers que nous allons continuer. Donc, il y a le premier à Oakland, mais Richmond, Palo Alto, San Francisco, Los Angeles. Voilà, je termine simplement pour dire que c'est grâce à des partenaires français
de grande envergure et de grande générosité qu'on a pu faire ça. Veolia Rexel, surtout Spi Batignolles, qui nous accompagne d'une façon absolument exceptionnelle. Donc vous voyez, la France est en pointe, elle est en Californie. Je viens vous le dire ici à La Rochelle. Merci beaucoup. Merci.